Les panoramas ont ceci de fascinant qu'ils absorbent complètement le regard et il me semblait intéressant de réfléchir à la façon dont je pourrais infuser presque d'une façon à la fois douce mais aussi visible, un geste, un signe à l'échelle de la ville. Donc j'ai choisi d'implanter des signaux lumineux. Ça mettait en jeu un certain nombre de problématiques techniques qui étaient de concevoir un appareil qui permette d'émettre une lumière suffisamment puissante pour qu'elle soit visible à moyenne et à plus longue distance, et puis aussi en plein jour, puisque l'installation, elle s'adresse aux usagers de la bibliothèque, donc elle fonctionne pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque. L'idée, c'est que tout d'un coup, en observant la ville, parfois de façon distraite, quelque chose détourne notre attention. Et donc je suis parti sur un dispositif lumineux qui se déploie sur une vingtaine de points. Ce sont des flashs en fait. On a tous fait l'expérience de regarder des étoiles filantes. Et ce phénomène très étrange d'être saisi par le passage d'une étoile sans être tout à fait sûr de l'avoir vue, puisque ça met à l'épreuve notre persistance rétinienne. Là, l'idée était de produire quelque chose qui serait de l'ordre peut-être de la constellation. Pour moi, c'était important de ne pas définir une forme de façon arbitraire ou choisir un point d'intérêt en fait dans la ville. Donc, la solution qu'on a trouvée a consisté à faire un appel à participation et on a donc une vingtaine d'habitants qui ont accepté de recevoir un dispositif accroché sur leur rebord de fenêtre, à leur balcon ou sur leur toit. Et tous ces dispositifs sont donc orientés précisément vers la bibliothèque. L'installation globale fonctionne selon une partition qui a été confiée à un musicien qui s'appelle Pierre Lucas et qui a réalisé une composition musicale pour 20 notes. Donc chaque note correspondant à un dispositif lumineux. Et cette composition qui était censée être silencieuse, je l'ai trouvée tellement belle que finalement ça devient un peu la clé de la seconde partie de l'exposition. On pénètre d'abord une installation globale qui fonctionne un peu comme un paysage que l'on parcourt, un paysage synthétique. On a des modules, des éléments préfabriqués qui fonctionnent un peu comme des vitrines ou des dioramas qui sont vitrés sur une face et qui présentent sur une surface tramée très électrique comme ça, avec des couleurs très vives, des modèles réduits, des maquettes, des petites sculptures en suspens qui sont en fait des représentations d'œuvres que j'ai pu réaliser par le passé ou d'autres qui ont été imaginées dans le cadre d'expositions qui finalement n'ont pas pu être réalisées ou dans le cadre de concours, de commandes publiques et qui ont été imaginées mais sont restées à l'état d'esquisse, sont restées un peu dans les tiroirs ou dans les carnets et que j'ai décidé de montrer. On est surtout plongé dans un vaste panorama qui fait 25 mètres de long par 4 mètres 50 de haut, qui est une toile tendue, qui reprend les couleurs dégradées d'un coucher de soleil. Et donc ça procède vraiment du décor du théâtre, du décor du cinéma. Donc ces maquettes, ces modèles réduits, ces petites sculptures, elles ont différentes factures puisque leur fabrication a été confiée à des maquettistes de métier qui emploient des techniques parfois très différentes. Ça va de l'impression 3D jusqu'au collage plus traditionnel de maquettes d'architecture ou de promotion immobilière. Et donc on a parfois des aspects qui sont très réalistes, parfois plus abstraits. En effet, on est là aussi dans une forme de panorama, que ce soit dans l'intérieur comme dans l'extérieur. Et l'idée, c'était de concevoir une exposition qui fonctionne un peu comme un millefeuille. On peut tirer un certain nombre de tiroirs et découvrir un certain nombre d'aspects qui touchent à cette question assez élémentaire et universelle qui est
comment se représenter notre échelle par rapport à cet infiniment grand et cet infiniment petit. Lorsqu'on essaye de se figurer notre place dans ces échelles très élastiques, ça produit souvent un effet de vertige.